30 personnes. 61 ex-salariés de l'abattoir Doux au Châtelet ont engagé une procédure devant les prud'hommes. Ils réclament des dommages et intérêts aux géants de la volaille pour n'avoir pas fait le nécessaire concernant le reclassement des personnels licenciés. Dans le Cher, Bayamokrani, Didier Lepape. Plus de 180 licenciements, c'est beaucoup pour le site du Châtelet, fermé en octobre 2008. Suffisamment en tout cas pour que la question soit posée devant les prud'hommes par 61 anciens salariés et leurs avocats. Le groupe Doux, leader européen de la volaille, a-t-il ou non respecté son obligation de revitalisation du bassin d'emploi ? En effet, depuis quelques années, la législation oblige un employeur à tout mettre en œuvre pour permettre le reclassement du personnel licencié. Or, l'entreprise Doux aurait refusé sa reprise éventuelle par la CAFO, la coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, un concurrent, dit-on. Nous avons dans le dossier des éléments qui démontrent qu'un concurrent de Doux, qui s'appelle la CAFO, a fait des propositions concrètes, a essayé de rentrer en contact avec Doux, l'a sollicité à plusieurs reprises pour étudier avec Doux la reprise du site. Or, Doux a refusé tout dialogue avec ce concurrent et a fermé la porte, entraînant ainsi la fermeture définitive du site et le chômage de nombreux salariés. La pièce maîtresse du dossier, la voici. Une lettre de la coopérative agricole des fermiers orléanais exposant ses propositions de reprise. Sur ce document reposent tous les débats et tous les espoirs de l'audience de conciliation du 14 décembre prochain. Yann Gallu parle de volonté manifeste d'éliminer la concurrence. Une situation juridique sans précédent. Une première en France, si l'avocat et les ex-salariés obtenaient gain de cause. Moi, je m'y attendais pas. Cette question de savoir si on peut empêcher un concurrent de reprendre une entreprise n'a pas été tranchée de manière définitive par les juridictions prud'homales. Donc c'est vrai que nous allons, avec des arguments solides, devant le Conseil des prud'hommes de Bourges pour dire que Doux n'a pas agi de manière correcte. Donc nous allons, quelque part, avec cette affaire-là, poser la question aux tribunaux et créer une jurisprudence sur ce point spécifique. Une jurisprudence qui, si ce point de droit était validé, confirmerait le refus du groupe Doux de maintenir une activité sur l'ancien site de Châtelet et qui, surtout, octroierait aux anciens salariés du groupe Doux une indemnisation de 2 millions d'euros. Les travailleurs handicapés